jeunes. Les problèmes ne regardent pas nos âges. Parfois, même quand nous sommes jeunes, on a déjà des grands soucis. J'aimerais que durant 1 à 2 minutes, chacun d'entre nous puisse montrer aux problèmes que malgré le fait qu'ils soient dans nos vies, ça ne nous empêche pas de célébrer Jésus. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Est-ce que tu peux montrer un souci? Même si le souci qui est là, c'est pas toi qui vas m'empêcher d'adorer Jésus. C'est pas toi qui vas m'empêcher de célébrer Jésus. Non, je dis une 3e fois, Alléluia! J'ai l'impression que je suis pas au bon endroit. 4e fois, Alléluia! Car le diable, frères et sœurs, s'attendait à ce que, à cause des soucis que tu as, tu te dises, j'y vais pas. J'ai la flemme. J'ai pas la tête à ça. Je ne sens pas cette réunion. J'ai l'impression, aujourd'hui, c'est pas mon jour. C'est pas ma semaine. Pourquoi tu viens? J'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai des soucis. Mes frères et sœurs, tu dois être déterminé en disant, même si les soucis sont là, je ne les laisserai pas me dominer. Amen. Ton amen est où? Amen. Même si la lourdeur est là, je ne la laisserai pas me dominer. Amen. Même si les mauvaises nouvelles sont là, je ne les laisserai pas dominer ma vie. Alors donc, pour montrer que nous dominons les soucis, nous dominons les mauvaises nouvelles, nous dominons la maladie, nous dominons les oppressions, nous dominons les attaques, nous poussons des cris de joie, pas pour nous, mais envers l'Éternel, pour dire, Seigneur, tu es mon secours dans ce problème. Seigneur, tu es ma solution dans ce souci. Voilà pourquoi je nous encourage encore à prolonger nos acclamations, à prolonger nos cris de joie pour celui qui était, pour celui qui est, et assurément celui qui sera entendu maintenant. Et j'aimerais qu'on peut se mettre debout tous ensemble. Ceux qui sont encore restés assis, ne poussons pas des cris pour moi. Mettons-nous debout pour pousser des cris de joie. Pour acclamer l'Éternel. Pour acclamer l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à tout le monde à cette merveilleuse réunion. Est-ce que tu peux embrasser celui qui est à côté de toi? Peut-être tu le connais, peut-être tu ne le connais pas. Embrasse-le, embrasse-la. Souhaite-lui la bienvenue, même si tu ne le connais pas. On peut se déplacer, oui, volontairement. Déplaçons-nous. Déplaçons-nous. Fais 1, 2, 3 pas à ta gauche. Fais 1, 2, 3 pas à ta droite. Salut celui qui est à côté de toi. Salut-le, salut-la. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Qui dit amen? Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus à votre place? Gloire à Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place. Nous avons passé un temps merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Dans la prière, dans la louange. On peut encourager ma fille Amaury, Myrna, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Qui dit amen. Avant qu'on aille plus loin, 2-3 mots pour dire le but un peu de cette réunion et l'objectif que j'espère que nous atteindrons d'ici maximum 17 heures. L'idée pour cette première réunion est de faire le point sur le programme qui nous attend durant toute l'année par la grâce de Dieu. Qui dit amen. Amen. Pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, pour qu'on puisse anticiper cette année. Il y a des programmes qu'on a chaque année, que nous connaissons tous. On aura l'occasion d'en parler tout de suite, ou du moins tout de suite après
le court message que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions tous nous préparer psychologiquement, mentalement, au niveau de nos agendas aussi. Je vais vous parler tout à l'heure, mais qui a un agenda ici? Je n'ai pas dit l'application agenda. J'ai dit qu'il y a un vrai agenda qui tient à jour avec ses rendez-vous, avec des points de passage. Qui marche avec un agenda et qui ne marche pas avec un agenda? On va commencer. Qui marche avec un agenda? Lève la main, ce n'est pas une honte. Viens, baissez vos mains. Qui ne marche pas avec un agenda? Qui marche au feeling? Je marche avec ma mémoire. Levez vos mains, levez bien vos mains. Vous tous, vous êtes des gens pas sérieux. Mais levez vos mains. Continue, c'est pas un péché. On va t'aider. Voilà. Mais levez bien vos mains. Je suis en train de vous identifier. Comme ça, je ne perdrai pas mon temps avec vous. Levez bien vos mains. Oui, ouais. Ça va changer cette année. Lève ta main, je crois. Qui dit Amen. Levez baisser vos mains. Un chrétien, que dis-je? Un homme, le moins sérieux possible, le minimum sérieux possible, doit avoir un vrai agenda avec des choses à faire. Qui dit Amen. Amen. Tu sais que tu examines dans 3 semaines, tu dois réserver tel week-end pour réviser, tel week-end pour te détendre. Mais si tu fais toi la dernière minute, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Alors, le plus tôt possible, apprends à avoir un vrai agenda, sinon tu vas te perdre. Qui dit Amen. Amen. Et je vous donne un vrai conseil d'amis. Donc, enfin, Amen. Bon. On va en parler tout de suite, du moins tout de suite après le message, des quelques bonnes nouvelles qui nous attendent. Vous le savez déjà, la CEJ, le camp, le gala et plusieurs autres réunions qui nous attendent. À ce moment-là, j'aimerais que quand on va en parler, nous tous, on puisse sortir nos agendas. Que tu notes déjà dès maintenant. Je ne veux pas voir quelqu'un dans 2 semaines, dans 3 semaines, il commence à dire « Oh, c'est quoi la CEJ déjà ?» Oh, non. Chaque année, il y a toujours au moins une personne qui fait ça. Alors oui, je ne prêche pas ailleurs, je prêche ici. Amen. Et même si vous ne dites pas Amen, c'est comme ça. Amen. Sans vision, je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire « Mais c'est quand déjà la CEJ alors qu'on leur a déjà dit au début de l'année ?» Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Dis-lui, ne fais pas ça. Amen. Amen. Avant qu'on aille dans, j'allais dire le vif du sujet, même si on y est déjà, qui fait aujourd'hui, pour la première fois, une réunion de la jeunesse ici? Qui? Pour qui c'est la première réunion? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever pendant qu'on vous acclame. Levez-vous s'il vous plaît. Pour moi, vous êtes des champions. On peut honorer et célébrer le Seigneur pour ces champions. Ces champions. Gloire à Dieu. Restez debout. Et parmi ceux qui sont debout, qui est là pour la toute première fois aujourd'hui? Levez la main, s'il vous plaît. On peut acclamer très fort le Seigneur. J'aimerais voir qui est là pour la toute première fois. Gloire à Dieu. Ma soeur, comment tu t'appelles? Revka. Qui t'a invité, Revka? Fréliane. Gloire à Dieu. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Frère, comment tu t'appelles? Frère Nassim. Qui t'a invité, frère Nassim? Ali. Gloire à Dieu. Parmi la sœur Revka et le frère Nassim, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la toute première fois? Non, nous tous, nous sommes déjà des habitués. Gloire à Dieu, prenez place, merci. Amen, amen. Amen. Mathieu, ne mets pas un rythme trop qui va me faire dormir. J'ai déjà passé une nuit agitée. Donc sinon, tu vas vraiment... Le prédicateur, il commence à ronfler. Oh, il a une vision, non, il est juste fatigué. Qui dit Amen. Amen. Durant 45 minutes, je crois, pas plus, j'aimerais qu'on parle tous ensemble de ce que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne tous des notes, tous ensemble. J'ai 12 conseils à vous donner. 12 conseils à donner. Un court message, je ne sais pas si c'est une exhortation, une prédication, mais moi je préfère dire qu'aujourd'hui c'est une conversation. Dis à ton voisin, c'est une conversation. Et dans cette conversation, j'ai 12 conseils. Les 12 conseils pour 2020, et j'ai même ajouté dans mon titre les 12 conseils pour 2020, mais en réalité, c'est pour toute la décennie. Qui dit Amen. Amen. 12 conseils. Le premier conseil que j'ai à donner, frères et sœurs,
c'est que tu dois arrêter la distraction. Amen. Oh. Amen. Je n'ai pas eu le temps de les classifier, donc je vous les citerai selon l'ordre qui me sont venus à cœur. Qui dit Amen. Amen. Il y a des fois quand ça me vient comme ça à cœur, je note en vrac, et puis avant de prêcher, je remets de l'ordre selon un espèce de fil rouge. Mais là, je vous les donne de l'ordre dans lequel cela m'est venu. Qui dit Amen. Amen. Donc la première chose, c'est que tu dois arrêter la distraction. Que des chrétiens qui sont distraits. Que d'hommes et de femmes qui sont distraits. Je crois que j'en parlerai demain au culte des familles. Vous trouverez parfois toute une famille qui est distraite. Papa distrait, maman distrait, les enfants distraits, et les enfants qui sont nés, les enfants qui ne sont pas encore nés. Tout le monde est distrait. Et les hamsters qui ont les lapins, ils sont distraits. S'ils ont un chien qui s'appelle Bobby, même Bobby est distrait. Ma prière, et c'est le premier conseil que je vous donne, c'est que nous arrêtions la distraction. Oui, parce que frères et sœurs, le fait de venir à l'église, même un samedi comme aujourd'hui, ne veut pas dire que tu es concentré. Ne veut pas dire que tu n'es pas distrait. Peut-être que là où je parle, tu es au milieu du peuple, mais tout en étant au milieu du peuple, tu es distrait. Tout en étant à l'église, tout en étant à la réunion, tout en ayant quitté, je ne sais pas où vous habitez, d'autres le 78, 95, 91, s'il y en a et compagnie, tu as peut-être traversé le froid. Tu aimes peut-être tellement, je dis bien soi-disant, tu aimes tellement Dieu que peut-être même pour venir ici, tu as fraudé. Parce que tu te dis, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai fraudé, je crois que je vais en parler tout à l'heure. Mais tout en faisant ça, il se peut qu'au moment où je te parle, tu es distrait. Tu es en train de tout ce qui se passe, tu regardes. Véronica va chercher le stylo, tu regardes. Andrea est en train de fumer, tu regardes. Tout t'intéresse, sauf le plus important. Tu es distrait. Je crois, les précédentes années, surtout 2019, m'ont servi de leçon, même à moi qui vous parle, de comprendre que le peuple qui vient ne veut pas dire qu'ils comprennent, mais surtout qu'ils appliquent ce que tu dis. Amen. Je n'ai que faire de faire des réunions où il y a 300 jeunes. Si dans ces 300 jeunes, il n'y a que 2 personnes qui sont concentrées, je préfère faire une réunion où il y a 10 jeunes, mais 10 jeunes concentrés, que de faire une réunion, je pèse mes mots, où j'ai 1000 jeunes, mais sur les 1000 jeunes, j'en ai que 3 qui sont concentrés. Tout le reste vient par distraction. Amen. Je ne veux plus de la distraction. Amen. Amen. Prenez-moi pour quelqu'un de méchant si vous le voulez, mais en réalité, c'est pour vous faire du bien que je dis ça. Quand tu peux venir à l'église, tu peux tout, tu peux même prier par sentiment et sans conviction. Tu es complètement distrait. On vient à l'église, on chante, mais au final, vous verrez que ce qui nous intéresse, c'est plus ce qui se passera après le culte et avant le culte. Pendant le culte, on s'en fout. Je ne veux plus de chrétiens comme ça. Amen. Amen. Je n'en veux plus. En plus, on est filmé, mais je vous le dis ouvertement. Ne venez plus ici. Allez ailleurs. Amen. Ouais, je vous le dis, vous avez mon autorisation. Si tu mènes ta vie, et surtout ta vie chrétienne dans la distraction, ne viens plus. Je te chasse au nom de Jésus. D'autres vont dire, oh non, il faut accueillir tout le monde. Non, moi j'en ai déjà 3 accueillis. J'ai déjà dépassé mon quota, j'en veux plus. Allez ailleurs. Et moi-même, je dis amen à ça. Amen. Le premier conseil que j'ai à vous donner, arrêtons la distraction. Arrêtons d'être, on est là, mais on est ailleurs. Ton corps est là, mais tu es ailleurs. Tu dis amen, tu pleures, alléluia, tout ce que tu veux, mais ce qui t'intéresse, c'est surtout ce qu'on va se dire après le culte avec une certaine amie, un certain ami. C'est tout ce qu'on va faire après qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse durant le culte, ça ne nous regarde pas. J'en veux plus. Dans ce premier point, je crois que vous avez compris, je suis fatigué. J'en ai marre. J'en ai ras la casquette. Qu'on soit distrait. Mais surtout, je sais, si nous nous concentrons, nous serons un matin. Amen. Si on se concentre, l'espace de quelques instants, j'en suis sûr,
personne ne pourra nous battre. Le diable ne pourra pas nous attaquer. Pourquoi? Nous sommes concentrés. Mais vous verrez que si au final, le diable fait tout ce qu'il a à faire, mais que nous on regarde ailleurs, mais que nous sommes distraits, mais que nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle vidéo va sortir sur YouTube, mais que nous, ce qui nous intéresse, c'est quel live il va être fait encore ce soir. T'as pas vu sa story? T'as pas vu sa story? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est lui ou c'est pas lui dans la vidéo? Nous sommes distraits. Et moi qui vous parle, je n'en veux plus des gens comme ça. Je te dis la vérité, j'arrive à un point où les gens comme ça, c'est pas que seulement j'en veux plus, c'est qu'ils me font peur. Parce que Priscilla, je me dis parfois, sans le vouloir, ils peuvent m'emporter dans leur distraction. Mais moi, je crois que je suis bien, mais bien distrait. T'es bien, mais bien distrait, Lambertia. Frères et sœurs, continuons à être concentrés sur notre chemin. Je disais hier à quelques jeunes frères qui m'entourent, je dis, vous voyez, bon, d'accord, on est tous là, on entend, on voit, mais je me suis fixé un objectif. Je reste concentré sur mon chemin. Amen. Tout ce qui se passe là-bas, en fait, j'entends, mais j'y prête pas attention. C'est pas mon problème. Vous m'entendez? Amen. Et j'aimerais qu'on soit tous ainsi, en se disant, attends. Mais en quoi c'est mon problème? J'ai mes études à faire. J'ai mon permis à passer. J'ai ma voiture à acheter. J'ai ceci à faire. J'ai ça à faire. Demain, je dirige la prière. Demain, j'ai que de... Bon, maintenant, moi, mon affaire, dans cette histoire, mon affaire, elle est où? Si vous faites cet effort, parce que c'est vrai, c'est un effort à faire, de rester concentré sur vous-même, sur vos vies, vous verrez, personne ne pourra nous arrêter. Amen. La première des choses que j'ai à vous dire, arrêtons la distraction. Ton voisin, on dirait qu'il est fâché, donc secoue-le pour moi. Dis-lui, arrête la distraction. Secoue, pourquoi tu secoues pas? Secoue, dis-lui, arrête la distraction. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième des choses, qui va dans le même sens, mais qui est encore plus générale. Il faudrait qu'on arrête aussi les compromis. Vous m'entendez? Amen. Et quand je pense à compromis, en réalité, bien sûr, je parle du péché, mais quand je pense à compromis, je pense quelque part qu'un compromis avec le péché, c'est de signer un pacte avec le diable. C'est de dire, ok, à la base, je ne dois pas le faire, je ne suis pas censé avoir un copain, je ne suis pas censé coucher, mais, ok, je vais avoir juste un copain, mais on s'entend. On ne couche pas ensemble, on ne fait que de se regarder, on ne fait rien d'autre. On fait un compromis. Ça veut dire, on se dit, c'est vrai, je sais, je ne suis pas censé avoir de copains, de copines, mais j'en ai un. Mais promis, on ne se touche pas. Promis. Lorsque tu fais ce genre de choses, tu signes un pacte, je pèse mes mots, avec le diable. Et sache que lorsqu'on signe un pacte avec le diable, on est toujours perdant. Amen. Arrêtons les compromis de... Ouais, mais c'est pas grave. Et j'ai noté que, frères et sœurs, tout ce qui arrive à 1000 commence à 1. Tout ce qui arrive à 1000 péchés commence d'abord à 1. On n'arrive jamais directement à 1000. Donc toi qui dis, c'est qu'une seule fois, sache que toi et celui qui arrive à 1000, vous avez un point commun. Vous allez commencer le 1. Alors pour éviter d'en arriver à là, dès le 1, on arrête. Amen. Avant le 1, te dis-je, on arrête. Prenez-moi pour quelqu'un de radical. Oui, c'est parce que je ne vois pas quelle complaisance je peux avoir face au péché. Amen. Et surtout que j'ai vu et je connais les conséquences négatives du péché. Le péché peut enlever l'honneur de quelqu'un. Le péché peut enlever le respect de quelqu'un. Le péché peut humilier quelqu'un au plus haut niveau. Le péché peut créer un scandale extraordinaire. Lorsqu'on commet le péché et qu'on ne réfléchit pas, quoi qu'il arrive tôt ou tard, la réflexion reviendra. Le péché, frères et sœurs, peut te pousser à te suicider. Et je t'enterre. Pourquoi? Parce qu'il y a une compromission. On s'est dit, mais juste une fois. Juste une fois. En plus, c'est vrai que nous sommes tous jeunes, mais Dieu m'a fait grâce
d'avoir quand même, je ne connais pas l'âge de tout le monde, mais quelques années d'avance par rapport à vous. Et je vous assure, ça fait bizarre de dire ça, mais à mon époque, qui est celle, on va dire, juste avant vous, tout ce que j'entends et je vois aujourd'hui, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout va vite, tout va très très vite, tout va même trop vite. On le voit et on l'entend. Quelqu'un peut monter et descendre très vite. Et une jeune fille, on peut détruire ta petite réputation juste avec un petit snap de 10 secondes. Et en plus, comme vous êtes très faible d'esprit parfois, ce petit snap qui tourne dans tout le quartier, dans toute la ville, dans toute la région, peut faire que ce petit snap t'amène à te suicider. Pour éviter tout ça, frères et sœurs, évitons la compromission. Évitons le pas. Ça, c'est le péché. Ça, c'est moi. Bon, moi, je fais un pas. Je ne vais pas jusqu'à là, mais je fais un pas. Évitons cela. Je répète, évitons ça. Évitons de dire, mais c'est pas grave. Vous voyez, mais c'est pas grave là. Ça amène très très loin. Les justes d'une foi, c'est ça qui nous détruit. Les personnes le saura, c'est ça qui nous détruit. Oui, mais t'inquiète pas, Dieu pardonne, c'est ça qui nous détruit. Alors avant d'aller loin, c'est pour ça que la deuxième chose qui est montée dans mon cœur, c'est arrêtons les compromis. Car la compromission, j'insiste là-dessus, c'est signer un pacte avec le diable. C'est se dire, diable, toi et moi, on avance ensemble. Avancer avec le diable. Tu finiras toujours par perdre. Je prie que ça ne t'arrive pas, mon Jésus. Amen. La deuxième chose, c'est d'arrêter la compromission. Troisième chose, j'insiste là-dessus, j'en ai parlé au départ, mais j'insiste pour ça. Il est important, même en étant jeune, qu'à chacun d'entre nous apprenne à se fixer des objectifs. Lorsque vous lisez, si je ne me trompe pas, Job chapitre 1, je n'ai pas eu le temps de voir exactement quel verset, mais Job chapitre 1, vous verrez, frères et sœurs, que si ma mémoire est bonne, c'est la seule fois où on voit un dialogue entre Dieu et le diable. Cette affaire m'a toujours étonné. On nous apprend depuis tout petit que le contraire de Dieu, c'est le diable. Mais on voit que cette fois-ci, les deux opposés arrivent à discuter. Bref, c'est toute une histoire. Mais vous verrez que la conversation qui est entre Dieu et le diable n'était pas ailleurs. Le diable, un, est au ciel. Et deuxièmement, allez lire, il est écrit que le diable était au milieu des anges. Ça aussi, ça peut faire l'objet de tout un message. Mais je passe rapidement pour dire quoi. Quand Dieu pose la question, il dit, où étais-tu, diable? Le diable lui dit, j'étais sur terre. Et d'autres versions sont plus claires, ils disent, j'étais sur terre en faisant un tour. Ça veut dire que le diable se baladait il n'avait rien à faire. Pour revenir sur mon point, le diable se baladait sans aucun objectif. Un chrétien qui se balade sur la terre, n'ayant aucun objectif, qui ne fait que dormir, se réveiller sans objectif, il n'a aucun objectif, il étudie pour étudier. Je viens à l'église pour venir, sans que tu saches, c'est mon travail de vous le dire, tu as déjà une petite semence du diable en toi. Tu erres. Et ces genres de personnes, c'est les personnes qui, en réalité, ils changent la vie comme de jour. Peut-être là, tu es là, ou d'autres qui ne sont pas là. Ils ne sont pas venus pour ne pas venir. Parce qu'ils ont entendu, un tel ne va pas venir. Ah, tu ne vas pas? Ah, je voulais y aller, hein. Mais vas-y, flemme. Tu vas finalement? Ah, je voulais pas y aller, mais vas-y, j'y vais. Avant le culte, il y aura quoi là? Oh, vas-y, flemme, j'y vais pas. Déjà, dimanche, je serai à l'église. Pourquoi samedi encore, je vais y aller? Tu fais quoi? Tu vas choisir quoi, toi, à la fac? Eh bien, moi, je vais choisir ça. Ah ouais? Moi aussi. Sans objectif, sans idée. J'aimerais qu'à chacun d'entre nous, bien que nous soyons jeunes, mais qu'on ait des objectifs. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui marchent avec une vision en eux. Ceux qui réussissent,
c'est ceux qui marchent avec des rêves en eux. Et sur ce point-là, je suis là pour ressusciter vos rêves. Je suis là pour ressusciter vos rêves de grandeur. Je suis là pour ressusciter vos ambitions. C'était un point que j'ai écrit, frères et sœurs. Fixe-toi un objectif où tu te dis, moi, mon but dans la vie, c'est d'être ainsi. Moi, mon but dans la vie, c'est d'atteindre cela. Et que personne ne se dise, mais c'est pas possible. Vu ma couleur de peau, vu ma conjoncture, vu ceci, vu cela. Non! Fixe-toi un objectif. Et donne le meilleur de toi pour y arriver. Ne sois pas comme le diable. Comme dit le livre de Job, qui errait sur la terre. Et j'imagine cette conversation. Dieu dit, hey, Satan! Oui, dit, oui Dieu. Tu fais quoi là? Oh, ça va, je suis là, je suis tranquille, tranquille. Et toi? Oh, ça va. Tu étais où? Oh, j'étais sur terre. Tu faisais quoi? Ben, je traînais. Déjà, moi, les gens qui traînent, je ne comprends pas. Vous savez que moi, dans ma vie, croyez-moi ou ne me croyez pas, c'est pas grave. Vous savez que dans ma vie, j'ai jamais traîné. Tu vois, traîner. Genre, Nadia, sortir. Mais je sais pas où je vais. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc moi, déjà, ceux qui font ça, je trouve qu'ils ont un cerveau pas normal. Oui ou non? Mais on a tous des amis qui sont comme ça. Moi, j'en ai un, je ne vais pas citer son nom. J'ai un ami. Depuis qu'on est petit, aujourd'hui, il a changé, il a des enfants. Mais lui, il aime bien sortir pour sortir. Moi, je dis, oh, mais Massa, tu vas là-bas, on va faire quoi? Oh, on y va. Oh, mais on va faire quoi? On y va. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Un mariage où on m'invite pas, mais j'y vais. Tu vas pourquoi? J'y vais. Une fête où on n'en a même pas parlé, j'y vais. Mais tu vas pourquoi? Mais j'y vais. Ceux qui font ça sans s'en rendre compte, tu as une semence du diable en toi. Et d'ailleurs, je dirais même que tu es pire que le diable. Pourquoi? Ah, le temps. Parce que, vous verrez que la suite de cette conversation, allez lire. Dieu dit à Satan, il dit, est-ce que sur terre, tu n'as pas vu mon serviteur Job? Et Satan dit, oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et il commence à détailler sa vie. C'est Satan, hein, qui dit, j'ai vu que tu l'as béni en toutes choses. Maintenant, moi, je me pose la question. Quelqu'un qui était soi-disant parti faire un tour, comment il a remarqué Satan? Pardon, comment il a remarqué Job? C'est qu'en réalité, il n'était pas parti pour faire un tour. Il est parti pour l'observer. Donc, sachez, vous qui faites des tours pour faire, vous qui traînez pour traîner, vous qui marchez sans objectif, vous êtes même pire que le diable. Ah, voilà même. Fixez-vous des objectifs. Je veux avoir une carrière dans la mode. Je veux avoir une carrière dans les affaires. Je veux avoir une carrière dans le monde de l'éducation. Je veux avoir une carrière politique. Je veux avoir une carrière sportive. C'est pas grave quand on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre. Parce que frères et sœurs, même le monde nous l'apprend. C'est la fin qui justifie les moyens. Et en réalité, c'est le détournement d'un verset biblique où il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Le but n'est pas forcément de savoir comment j'y arriverai, comment j'arriverai à voir ma société, comment j'arriverai à voir mes rêves s'accomplir. Le plus important n'est pas là. Je sens que je dois être président de la République. Comment j'y arriverai? C'est pas ça le plus important. Le but, c'est d'avoir un objectif. Oui, la main. Le but, c'est de s'en fixer un. Moi, dans ma vie, je serai millionnaire. Moi, dans ma vie, j'aurai une grande carrière. Moi, dans ma vie, je serai professeur. Moi, dans ma vie, je bâtirai des écoles. Moi, dans ma vie, il est important. Mais la question maintenant que j'aimerais vous poser, quelle est votre vision? Je me permets de te tutoyer. Quelle est ta vision? Avec quoi tu marches? Je n'ai pas dit avec quoi tu marches, quelle paire de chaussures. Non. Je pose la question, avec quelle ambition marches-tu? Avec quelle vision tu marches? Ou tu marches pour marcher? Et laissez-moi vous dire, c'est triste, mais c'est comme ça. Nous vivons dans un pays où ils sont spécialisés pour nous faire des études pour rien. Tu vas à la fac pour aller. Tu vas faire quoi? Oh, j'y vais. Et tu verras vraiment, même le prof, quand il t'explique, ou du moins tu te rapproches de lui pour lui demander conseil, moi j'aime ci, moi j'aime ça. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Au lieu de t'aider même, il peut encore plus t'embrouiller.
Je critique personne, c'est peut-être le métier de quelqu'un ici, mais les pires, c'est les conseillères de désorientation. Qui, parfois, tu peux venir avec une petite ambition, un petit zèle, mais il faut encore plus t'embrouiller. Qui dit Amen? Quels sont vos rêves? Quelle est ta vision? J'aimerais que durant cette année, parce que c'est la première réunion de l'année, mais j'ai dit tout à l'heure, c'est les 12 conseils pour 2020, mais pour la décennie. J'aimerais que tu marches avec une vision. J'aimerais que tu te dises, en fait, je ne suis pas vide. J'ai un rêve en moi. J'ai une vision en moi. Tout le monde, ça peut être une vision du ministère. Je vais en parler peut-être tout à l'heure. Ça peut être une vision du ministère. Moi qui vous parle, depuis tout petit, je me suis toujours vu prêcher devant des milliers. Depuis tout petit, et surtout récemment, quand je passe à côté du stade de France, à côté du stade Charletti, je me sens vibrer, bouillonner. J'imagine le jour où j'atteindrai cet objectif. Et comme c'est le rêve que je porte en moi, je fournis les plus grands efforts pour y arriver. Ça peut être dans le ministère, mais ça peut être d'autres choses. Ne te dis pas que si tu portes une vision qui n'est pas du ministère, ce n'est pas une vision. C'est une vision. C'est une vision. Peut-être que Dieu a mis en toi le prochain président de la République de la France ou d'ailleurs. Peut-être que Dieu a mis en toi la femme qui va devenir un grand magistrat dans le pays d'origine afin que la corruption puisse diminuer, voire complètement éradiquer. Mais quel rêve portes-tu? Oh, ça fera l'objet d'une autre prédication. On y reviendra au cours de l'année. Demande à ton voisin, quelle est ta vision? Demande-lui, quelle est ta vision? Quels sont tes rêves? Ah, ça, c'est encore un autre problème. Il y en a, ils n'ont pas de rêve. Ni des rêves éveillés, ni des rêves endormis. Donc, quand toi, tu dors, tu vois quoi? Rien. Comme a dit un d'entre vous ici, tu vois, toi, tu es aveugle. Et physiquement, et spirituellement. Donc, tu vois rien. Ne soyez pas comme ça. Ayez des ambitions. Portez des motivations. Il faut qu'il y ait des choses en vous. Ne soyez pas comme celles et ceux, j'insiste, qui prennent Dieu seulement pour une roue de secours. Non! Prenez Dieu pour un facilitateur dans vos rêves. Prenez Dieu pour quelqu'un où vous allez vous dire, celui-ci, il va m'aider. Ces derniers temps, je suis en train de regarder, Nathan m'a conseillé de regarder une émission que j'aime bien en plus, sur M6 où on l'a tous entendu parler, où il y a un parterre d'investisseurs, d'hommes d'affaires qui ont réussi et compagnie. Et il y a des hommes et des femmes qui viennent pour présenter leurs projets. Maintenant, moi, j'aimerais, au lieu de voir ces hommes et ces femmes, voir Dieu. Mais quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux lui présenter? Rêvez vos rêves. J'insiste, rêvez vos rêves. Je confirme, rêvez vos rêves. Rêvez vos ambitions. Même si toi, tu as l'impression que c'est trop grand, réveille-les. Fournis le maximum d'efforts. Et grâce à Dieu, tu y arriveras. Ton amen est paresseux, hein? Quatrième chose. Ah oui, qui est aussi très importante. Il est important pour nous tous de grandir et de quitter la bassesse. Au lieu de grandir même, on peut utiliser un autre mot, de mûrir. Parce que tu peux grandir, ou du moins autrement dit, tu peux vieillir sans avoir mûri. Tu peux avoir des cheveux blancs, la barbe blanche, mais lorsqu'on parle avec toi, on a l'impression qu'on parle à un jeune homme de 17 ans. Alors au lieu de grandir ou vieillir, j'aimerais plutôt dire mûrir. Il est indispensable qu'à chacun d'entre nous se dise, je dois mûrir. On peut répéter ensemble, je dois mûrir. Avec plus de conviction, on peut dire, je dois mûrir. On doit quitter la bassesse. C'est pas parce que vous avez moins de 25 ans qu'obligatoirement, vous devez être des gamins. Oh. C'est pas parce qu'on n'a pas encore 30 ans qu'on doit nous retrouver dans des choses futiles, dans des choses qui n'ont aucun sens, dans des choses qui n'ont aucun intérêt.
Mais au contraire, moi je crois, vous pouvez être des jeunes, qu'on voit jeune fille, jeune garçon, mais très mûr dans son cœur, mais très mûr dans sa tête. Vous pouvez être des jeunes filles qui ont 17 ans, des jeunes filles qui ont 20 ans. Mais lorsque je parle avec toi, je sens que je parle avec quelqu'un qui est profond et qui est mûr. Plusieurs fois, je vous sens et je vous vois. J'ai dit, je ne prêche pas ailleurs, je prêche ici. Je vous sens trop agité. À la fin du culte, parfois, quand je reçois ici, je regarde un peu. Bizarre, hein? C'est toujours les mêmes. Que je vois très agités. Et puis, il n'y a pas que des garçons. Même les filles. Et j'ai envie de dire, c'est pire même quand c'est une fille. On se calme. On doit mûrir. Je veux faire de vous des jeunes filles et des jeunes garçons. Et lorsqu'on voit ton âge, on est choqué. On doit dire non, c'est pas possible. Comment à 18 ans, tu peux avoir une sagesse comme ça? Comment à 19 ans, tu peux paraître aussi mûr? Quand je dis mûr, ça ne veut pas dire que tu es mûr seulement que dans certains domaines. Je parle de toute la vie en général. Qu'on sente que tu as mûri en sagesse. On sent que tu as de l'avance par rapport à ton âge. Que quand tu parles, même la qualité de tes conseils est au-dessus de ton âge. Je parlais de rêve. Je vous partage l'un de mes rêves. C'est celui-ci. Où oui, tu vois des jeunes filles, jeunes garçons, tu les vois en âge, ou du moins physiquement, tu les vois jeunes. Mais donne-lui la parole. Laisse-lui parler. Laisse-la parler. En 2 minutes, elle te montre qu'en réalité, son âge, tu as comme l'impression que ce n'est pas son âge. Parce que la sagesse qu'ils ont, la sagesse qu'elles ont est au-dessus de leur âge. Voici ma prière pour un chacun d'entre vous. Mais pour ça, frères et sœurs, c'est une décision. Hein. Je vous assure, c'est une prise de décision. C'est une décision que tu dois prendre. De se dire, quand il y a des bêtises à la maison, c'est les autres, c'est pas moi. Parfois, on va dire, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est que toi-même, tu vois. Mais c'est pas mon niveau, cette affaire. Oh non, on se cache. Parce que vous tous, c'est la période, soit par laquelle vous allez passer, ou soit peut-être c'est la période dans laquelle vous êtes maintenant. On est ensemble, mais dis à personne. On est ensemble, hein. J'ai touché un garçon. Ouais. Maintenant, moi, ça commence à me faire peur, ces histoires-là. On va faire des montages de mes prédications. Regarde, même, il touche les sœurs, je touche un frère. Filme-le bien, qu'on montre qu'on voit bien la barre. Non, on est ensemble, mais tu dis rien. Ça veut dire quoi cette affaire? On est ensemble, mais tu dis rien. Je vous ai déjà dit, même ici à l'église, un frère vient te voir. Parce que c'est normal, les gens encouragent ces choses. Un frère vient te voir et il dit, oui, je veux que toi et moi, nana, on avance. Avant toute chose, tu lui dis, on va d'abord voir l'évangéliste. Avant d'aller, viens d'abord me voir moi. Parce que peut-être tu es en train de tomber dans un grand piège. Et je l'ai dit encore hier à quelqu'un, j'ai oublié qui, tout ce qui est caché, c'est mauvais. Tout ce qui est caché, c'est mauvais. Ne te pose pas la question. Non, d'abord, parce que, évangéliste, on s'était dit, on avance d'abord tous les deux, et après, on va te dire, dès le début. D'ailleurs, avant de lui dire, oui, viens me voir moi. Toi, tu ne sais pas, peut-être il y a déjà 2 sœurs qui sont venues me voir. En disant, évangéliste, il est venu me voir. Donc maintenant, toi, tu es peut-être la 3e sur la liste. Un frère comme ça, je t'attrape ici. Je te chasse au nom de Jésus. Qui dit amen? Mais pour ça, il faut se dire, mais je n'ai pas ce niveau-là. Et moi, j'ai le niveau qu'on se cache. Pas que les sœurs, même les frères. Moi, j'ai le niveau, moi, je n'ai pas ce niveau-là. Moi, je n'ai pas le niveau qu'un jour, on appelle pour dire que je suis en garde à vue. Je n'ai pas ce niveau-là. Moi, j'ai le niveau de sécher les cours. Je n'ai pas ce niveau-là. Moi, j'ai le niveau de, arrêter les cours à cet âge-là. Je n'ai pas ce niveau-là.
j'ai pour ambition d'aller plus loin. Quelqu'un comprend ce que j'ai dans la tête? Je répète, quelqu'un comprend ce que j'ai dans la tête? Lorsque je vous dis, nous devons arrêter, quitter la bassesse. Il y a un certain niveau que tu dois dépasser. Et c'est ma prière pour un chacun d'entre nous. Il faut qu'on arrête. Tout ce qui est trop bas, il faut laisser. Il y a certains reproches qu'on ne doit plus te faire. Je vous ai dit, je crois, au mois de décembre ou en novembre, ce qu'on te dit représente ton niveau, ou du moins représente le niveau auquel on te met. Si je viens te voir Nadia, non pas Nadia, ça c'est ma fille préférée, Véronica. Si je viens te voir, je dis Véronica, petit, aujourd'hui tu as brossé tes dents. Ah, en plus t'imagines, devant tout le monde je te dis ça. Tu vas dire, oh. Mais si je dis à Chiloana, est-ce que tu as brossé tes dents? C'est normal. Vous m'entendez? Ce qu'on te dit reflète à quel niveau on te met. Si on te dit tout le temps et on te fait toujours des reproches par rapport à l'heure, par rapport à ton sérieux, par rapport au fait de ta présence, ton assiduité, il y a un problème. Et vous verrez, ceux qui sont et absents et en retard à l'église, ils le sont aussi à l'école. J'ai déjà, par la grâce de Dieu, je n'avais pas dit aujourd'hui. En février, on fait une réunion. Tout le monde amène le butin. Ouais, vous avez tous les applications, la Pronote. Je me suis renseigné. J'ai des personnes qui m'ont aidé. Vous avez tous vos identifiants mots de passe. Donc même là, en vrai, on pourrait tous déjà regarder tous nos bulletins de notes. On a tous des smartphones. Et puis si tu n'as pas, moi j'ai dans mon iPhone 11 que vous m'avez offert, gloire à Dieu. Mais c'est bien, ça me permet aussi d'avoir Pronote dedans là. Donc chacun d'entre vous vient un à un avec ses identifiants mots de passe. Normalement, on pourrait regarder. Moi-même, je dis Amen. Je n'ai pas besoin de ton Amen là-dessus. Le mien, il suffit de toute façon. Mais il y a certaines choses, frères et sœurs, on ne doit plus nous dire. Dans ce point-là, frère, j'aimerais qu'il y a certaines choses qu'on nous dit, ça doit nous mettre mal à l'aise. Souvenez-vous de l'exemple que je viens de dire à l'instant. Si je dis à l'un d'entre vous ici, est-ce que tu t'es lavé? J'ai rien dit, hein, mais j'ai tout dit. J'ai rien dit. Quelqu'un peut dire, mais comment? Moi, je vais dire, j'ai rien dit. Mais en ne disant rien, j'ai tout dit. Là, c'est la même chose. Il y a certaines choses, frères et sœurs, tu ne dois plus aimer qu'on te le dise. Je veux dire, c'est plus mon niveau, ça. Vous m'entendez? Vous qui servez, je donne 2-3 choses. Vous qui servez, tu sais que tu ne peux pas être là. Déjà, le fait de ne pas être là doit être pour une bonne raison. Je n'ai pas dit tout le monde est obligé d'être là tous les dimanches. Non. Il y a des fois, il y a des impératifs qui font qu'on n'est pas là. Un voyage, un décès, un enterrement, entre autres. Donc c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas être là. Surtout si tu sers, tu préviens. Même quand tu ne sers pas, tu sais que tu es attendu par quelqu'un qui t'encadre. Tu préviens la personne qui t'encadre. Je crois que c'est ça aussi la maturité. Mais quelqu'un d'immature, vous verrez que, tu ne préviens pas, tu n'es pas là. Mais deuxièmement, quand tu n'es pas là, en plus tu te plains qu'on ne t'ait pas demandé pourquoi tu n'étais pas là. Oh, dans cette église, il n'y a pas d'amour, vous ne me calculez pas. Moi, quand je ne viens pas, qui me calcule? Quand tu ne vas pas au travail, pour ceux qui y sont déjà, c'est toi qui appelles le patron, c'est le patron qui t'appelle. Il se ferait peut-être un malin plaisir quand tu ne viens pas et tu ne donnes pas de nouvelles durant plusieurs jours. Il te dit salut, au revoir. Mais pourquoi c'est seulement à l'église qu'il faut que quelqu'un nous appelle, pourquoi tu n'étais pas là? Quelqu'un nous envoie un WhatsApp, pourquoi tu n'étais pas là? Il faut que ça change ces choses. Je répète, il faut que ça change. J'insiste encore, il faut que ça change. 5e conseil ici, ma mémoire est bonne. Ça va dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure. Une fois que tu as tes rêves, ou du moins que tu sais vers quoi tu es appelé, il faut qu'à chacun d'entre nous apprenne également à étendre ses limites, à étendre sa vision des choses. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, comme nous tous, on a l'impression que la vie va s'arrêter là.
Oh, c'est faux, mes amis. Il y aura toujours un temps où la force qu'on a maintenant, on ne l'aura plus. Ou du moins, on l'aura moins. Est-ce que l'évangéliste nous fait penser à quand on aura 70 ans? Non, n'allons pas jusqu'à là. Mais je nous invite à penser à l'après. Et sachez que l'après se décide aujourd'hui. Les choix que vous faites aujourd'hui, les alliances que vous tissez aujourd'hui, l'entourage que vous avez aujourd'hui va fortement déterminer votre demain. Ne vous arrêtez pas aujourd'hui. Pensez à demain. Pensez à l'après-demain. Certains ont pu dominer, ont pu réussir leur vie parce qu'ils ont tissé des bonnes amitiés hier. Donc il faut comprendre que votre demain dépend d'aujourd'hui. J'aimerais qu'à chacun d'entre vous étende ses limites. Et sur ce point-là, j'ai insisté sur un mot qui n'a que 4 petites lettres, mais qui est très important. Oser. Peut-être tu passes le bac cette année. Ose postuler dans une grande école. Ose postuler pour un grand poste. Ose postuler dans une entreprise de renommée internationale. Ose tisser de nouvelles amitiés qui ont l'air peut-être loin de toi. Ose, frères et sœurs, ce que tu n'as jamais pu avant, fais-le. Ce que tu disais avant, dans la marche est trop grande. Désormais, ose. Dans étendre tes limites, ça va également donc avec oser. Oser, frères et sœurs, à coup sûr, c'est que c'est quelque chose qui n'a l'air, ou du moins qui n'a pas l'air à notre portée. Oser, j'entends quelque chose qui, on se dit, y aller comme ça, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de prendre mon recul pour ensuite mieux sauter. Dans oser, je ne parle pas de quelque chose qui normalement tu dois le faire. Quand je dis oser, je ne dis pas il faut se brosser les dents. Ça, ce n'est pas oser, c'est normal. Mais quand je dis oser, c'est de se dire, je dois oser, je fais des études, merci Seigneur, dans la médecine, des études dans la nutrition, je ne sais pas quoi. Je dois oser dire un jour, j'inventerai mon propre dentifrice. Ah non, ça. Je vous parle en anglais, je vous donne des idées. De se dire, un jour, j'inventerai moi-même quelque chose. De se dire, un jour, je dois faire cela. Par oser, frères et sœurs, j'entends quelque chose qui n'a pas l'air à notre portée. Quelque chose qui a l'air tellement loin. Mais toi, ose. Ah, j'insiste sur ça, ose. Ose te dire, un jour, je serai ministre des Finances. Ose te dire, un jour, je réussirai ma carrière politique. Ose te dire, un jour, j'aurai ma compagnie aérienne. Ah, je ne prêche pas bien, on dirait aujourd'hui. Ose te dire, un jour, mon nom sera écrit en haut et tout le monde verra que mon nom sera écrit là-bas. Ose te dire, un jour, je vais secouer la France. Ose te dire, un jour, je serai un homme d'affaires multimillionnaire. Ose te dire, un jour, je vais remplir le Stade de France. Ose te dire qu'un jour, on va parler de moi sur BFM TV. Oh, alléluia. Ose te dire, un jour, il y aura des articles sur moi dans le Parisien. Ose te dire, un jour, je sortirai mon quartier de la honte. Ose te dire, un jour, je ferai ce que personne n'a fait dans ma famille. Est-ce que ton amen peut venir à mes oreilles? Ose te dire, frères et sœurs, on doit oser. Je vous assure, je m'assois un peu. J'arrive à un point pour tout vous dire où ça m'agace. De voir que nous avons le Saint-Esprit. J'ai déjà dit, mais je répète ça. Nous avons le Saint-Esprit. Mais au lieu même d'être comme les autres, nous sommes même moins bien que les autres. Je vous fais part d'une réflexion. Je fais tout, Marina, pour que cette réflexion quitte ma tête. Ça ne part pas. Ça me frustre, Becca, Estelle. Ça m'agace au plus haut niveau, Brunelia. Ça m'énerve au point où je peux parfois, je vous dis la vérité, m'en réveiller en pleine nuit. Mère nous dort, les enfants dorment, mais moi, 3 heures, les yeux sont ouverts. Je dis, Et si je regarde de moi jusqu'à mon directeur général de ma société, tous des païens. Je dis, Seigneur. Je regarde, je dis, même dans ce pays, je me dis, non. Et tu sais, j'arrive à un point, je me dis, il n'y a que moi qui vois ça. Les autres ne voient pas.
Mais j'ai comme trouvé un début de réponse. Les autres osent, nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Car j'en suis convaincu. Au moment où j'ai parlé de réveiller vos rêves, c'est ce que l'Esprit m'a dit et me dit encore. Il y a des pensées peut-être que tu avais oubliées qui sont en train de revenir. Mais avancer avec Dieu, ce n'est pas avancer avec assurance. C'est avancer en se disant, je fais le pas, ce qui va arriver, arrivera. Voici donc oser. Parce que ces païens, si je me permets de les appeler ainsi, ils osent là où nous on raisonne. Je le dis même autrement, peut-être ça va vous vexer, mais eux ils osent là où nous prions, là où nous parlons en langue. Frère, là où il faut agir, si tu parles en langue, sache que pour toi, ta prière, c'est comme si Dieu parle que français et il entend parler du chinois. Comme on dit nous-mêmes, tu parles chinois. Là où il faut oser, c'est-à-dire poser un acte. Si toi tu commences à prier, même Dieu se moque de toi. La différence entre les païens et nous, l'une des différences, c'est qu'eux ils osent. Cette année, cette décennie, pour ne pas dire toute ta vie, ose. Vous verrez, il y a même certaines prières qu'on n'ose même pas faire. Parce qu'on se dit, c'est trop grand. C'est trop grand. Tu as des pensées, tu te dis, moi je dois percer dans l'immobilier. Je dois acheter et revendre plusieurs maisons, plusieurs bâtiments. Tu le sens en toi. Mais tu n'oses même pas faire ce genre de prière. Tu te dis, par où je vais commencer? Tu sens que tu dois avoir une entreprise qui va parler, ou du moins, qui aura des points de vente dans le monde entier. Mais tu dis, par où je vais commencer? Donc même cette prière, tu ne la fais pas. Tu fais des prières où tu arranges les choses en te disant, ça c'est trop grand pour Dieu. Je vais te demander seulement quelques restaurants en France. Même un restaurant, c'est déjà bien. Alors que peut-être Dieu t'appelle à en avoir dans les quatre coins du monde. Tu peux secouer ton voisin? Pour moi, dis-lui ose. Dis-lui plus fort, il est peut-être sourd aujourd'hui. Dis-lui ose! Allez, j'avance rapidement. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à 12. 6e chose, qui n'est pas des moindres. Cette année, on doit tous prendre la décision de servir Dieu. J'ai dit, on doit tous prendre la décision de servir Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, cette année, je servirai Dieu. Comment, plus fort que ça, cette année, je servirai Dieu. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a quelque chose que souvent on ne comprend pas. On croit que servir Dieu, c'est seulement ici. C'est seulement là, prêcher, chanter, autre. On croit que c'est seulement la sphère dite ecclésiastique. Alors que frères et sœurs, tu peux servir Dieu, mais on ne te connaît même pas l'église. Tu peux servir Dieu, comme j'aime vous dire, en étant un merveilleux homme d'affaires. Tu peux servir Dieu en étant un merveilleux comptable. Tu peux servir Dieu en étant un excellent professeur. Tu peux servir Dieu en étant une excellente avocate. Tu peux servir Dieu en étant. Je ne peux pas tout citer. C'est important. C'est de se dire, là où je suis, je fais avancer le royaume des cieux. Quelqu'un m'entend? Le plus important, c'est de se dire, là où je suis, c'est le royaume des cieux qui avance. Là où je suis, en étant manager, je fais avancer le royaume des cieux. Là où je suis, en étant professeur, je fais avancer le royaume des cieux. J'aimerais que chacun d'entre nous ait ça dans son cœur, de se dire, je servirai Dieu. Je suis prof, je servirai Dieu. Je suis médecin, je servirai Dieu. Je suis homme d'affaires, je servirai Dieu. Moi, je crois qu'on peut être millionnaire et marié à une seule femme. Moi, je crois qu'on peut être millionnaire
sans avoir d'adultère dans son couple. D'autres vont dire, ah non. Mais moi, je crois également qu'on peut être millionnaire en marchant dans la crainte de l'Éternel. Qui y croit avec moi? La 6e chose était servir Dieu. 7e chose. 7e chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais pour vous-même. Prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Par prenez vos vies au sérieux, tu peux dire également, prends-toi au sérieux. Ne laisse personne. Ne laisse rien te diminuer, t'humilier. Ne laisse rien ni personne te diminuer. Je suis en train de penser à quelque chose qui m'est arrivé cette semaine même au travail. Une collègue avec laquelle je travaille, elle m'explique quelque chose qui n'était même pas compliqué, mais elle m'explique, et elle ose dire quelque chose, Winnie, qui m'a fait sortir de mes gonds. Qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Elle m'a dit, mais t'es bête ou quoi, tu réfléchis pas? T'es bête ou quoi, tu réfléchis pas? T'es bête ou quoi, tu réfléchis pas? Moi. Priscilla, eux ils savent. Prospère, l'homme saint, l'homme calme, lui fait pas de bruit. Prospère, ils le disent eux-mêmes, c'est la sagesse. Prospère, on ne doit pas dire des gros mots devant lui. On ne doit pas parler de n'importe quoi devant lui parce qu'il est bas. L'homme calme, il arrive. Ah, ils ont vu autre chose. Ils ont vu que véritablement, je suis un fils du lion de la tribu de Juda. Je dis, et doucement, moi, vous voyez dans la vie, les gens qui crient beaucoup, à force de crier, on ne t'écoutera pas. Et là, tu vois quelqu'un, calmement, elle était à ma gauche. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Et au final, quand j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Moi-même, je me suis dit, mais tu as très bien entendu. Je dis, écoute-moi, c'est la toute dernière fois de ta vie que tu me dis ça. Non, mais je sais pas quoi, c'est juste devant toi. Je dis, tu me parles pas comme ça. Et tu sais que 2 secondes après, il y a une autre collègue qui est venue. Elle a dit, c'est bien. Ne laisse croire tout permis. C'est bien. Frère, souris avec tout le monde. Mais ne permets à personne de jouer avec toi. Personne, même moi, ne permets pas que même moi je joue avec toi. Vous m'entendez? Ne permets pas que même moi je t'humilie. Même moi, ne permettez pas ça. Ne permets à personne de jouer avec toi. Prenez vos vies au sérieux. Mon problème est le suivant. Et que parfois vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mais vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux. Et tu verras qu'elle n'a pu rien dire pourquoi à cette collègue en question. Entre guillemets, elle savait qui elle avait en face d'elle. Et du coup, tu t'en doutes bien, ce n'est pas une discussion ou une dispute qui s'en est suivie. Ce sont des excuses. Et tu verras que d'un coup, elle est revenue au pas. Avant même les petites blagues. Maintenant, c'est fini. Tant mieux. Comme ça, elle saura que je me prends au sérieux. Tu dois me prendre au sérieux. Je nuance un peu ce que je vous dis. Est-ce que je suis en train de dire, tu dois avoir toujours un visage fermé? Parce qu'il y en a aussi, c'est comme ça. Toujours un visage fermé. Il ne sourit jamais. Il est toujours crispé. Il est toujours... Non. Détends-toi. Dis à ton voisin, détends-toi, détends-toi. Détends-toi. Mes frères, tu peux être détendu, mais sérieux. Tu peux être jeune, mais sérieux. J'insiste, tu peux être jeune, mais sérieux. Tu peux être un jeune garçon, une jeune fille, mais quand on voit comment tu marches, on sent le sérieux en toi. Le sérieux, ça ne s'explique pas, ça se voit. Je le dis ici encore, le sérieux, ça ne s'explique pas, ça se voit. On doit voir comment tu marches. On voit, voici une jeune fille sérieuse. Voici un jeune garçon sérieux. On doit voir qu'en toi, il y a du sérieux. Et je vous l'ai dit au camp l'année dernière,
Dieu m'a comme remis à l'ordre en disant, arrête de prendre la vie des gens au sérieux plus qu'eux-mêmes. C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, la personne prend sa vie au sérieux à l'échelle au niveau 3. Mais toi, tu te mets au niveau 7, arrête ça. Tu vas tomber malade pour des gens qui eux-mêmes s'en foutent. Oh. J'avance vite et je chute. 8e chose, très importante. Tu dois apprendre, et c'est super important, à te contrôler. Avoir la maîtrise de soi. C'est un des fruits de l'esprit, mais tu dois apprendre à te contrôler. Trop de gens qui ont beaucoup de zèle peut-être pour le Saint-Esprit, mais qui ne se contrôlent plus. Et j'ai bien écrit pour ne pas oublier. Tu dois contrôler ta bouche. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Tu ne dis pas amen, je n'ai que faire. Je sais ce que je dis. Il y a des choses que tu ne dois plus dire. Il y a des paroles que tu ne dois plus dire. Et pire encore, il y a des gens, devant leur pasteur, même ils se calment. Mais parfois j'entends des choses que vous dites devant moi. Mais je dis, mais ces gens-là sont fous, quoi. Je vous entends. Je dis, mais attends, devant son pasteur, mais tu dis des choses. Et j'entends, parfois à l'église ici, tu es à l'église. Mais comment tu parles? Mais je me pose la question, dehors, qu'est-ce que tu dis? Contrôlez vos bouches. Mes frères et sœurs, contrôlez vos bouches. Ce n'est pas tout ce que tu penses, entre guillemets, que tu dois dire. Il y a des mots du dictionnaire que tu ne dois pas dire. Les pu, les ça, les co, les... Tu vois ça, ça doit, tu dis, ça dans ma bouche, c'est pas possible. Il y a des mots, frères et sœurs, et des expressions. C'est pour les autres, c'est pas pour nous. Oh, je vous ai déjà dit, un chrétien ne peut pas dire voilà. Je vous ai déjà dit, je répète, un chrétien saint-tiche ne peut pas dire voilà. Oh, il m'a vénère, hein? Ah! Un chrétien splendeur qui dit voilà. Et j'aime vous dire, est-ce que vous avez déjà vu un musulman? Non, de Jésus. Vous avez déjà vu ça? Vous voyez comment il vous domine? Non, c'est l'habitude évangéliste. Mais moi, j'attends. Quel jour je vais entendre un chrétien? Oh, non, de Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur. Jamais j'ai vu ça, moi. Shalom. Jamais, hein? Jamais. Mais ici, j'entends. Et où est le billet? Il va voir ce que. Voilà. Voilà, c'est quel verset de la Bible? Ouais, dites-moi, voilà, c'est quel verset de la Bible? Tu dois apprendre à contrôler ta bouche. Ah, j'ai encore écrit. J'ai tout écrit pour éviter d'oublier. Tu dois contrôler tes mains. Vous n'avez pas honte? Moi, si j'ai pas honte de dire. Tu dois contrôler tes mains. Il y a certaines parties du corps des sœurs que tu ne dois pas toucher. Et on va dire, il a touché une sœur. Il y a certaines parties. Tu ne dois pas toucher, frère. Ce n'est pas pour toi. Tu peux pas toucher ces hanches. Oh non, juste le temps d'une photo. Quelle photo? Moi, ces affaires-là me rendent plus sage. Hein? Bientôt, vous allez voir évangéliste seulement. Bonjour. Câlin, oui, bonjour. Mon cœur y est, c'est le cœur y est. Parce que ça, on ne doit pas sentir. Tu touches quoi? Je regarde toi parce que là-bas, il me mitraille du regard. Contrôlez vos mains. Frère, je crois que c'est un des points que je vais dire tout à l'heure. Tu dois résister. Même si tu sens que tes mains te poussent à vouloir toucher les bénédictions que la sœur a, mets tes mains dans ta poche. Nixon, tu es fiancé. Tu sens, ça doit toucher. Tu sens, tu dis, ah, tu es béni ma sœur. Tu sens, Andrea, tu veux toucher les tablettes de chocolat du frère. Tu veux toucher, quand il joue la batterie, tu dis, oh, tu sens, tu dis, c'est un serviteur roi. Bien-aimé, tu dois contrôler tes mains. Tu contrôles. Mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Merci. Tu dois te maîtriser. Frères et sœurs,
Quand tu ne te maîtrises pas, ça peut aller très loin. Quand tu perds le contrôle, ça peut aller très loin. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Dis-lui, maîtrise-toi. Maîtrisez-vous, frères et sœurs. Maîtrisez vos oreilles, maîtrisez vos yeux, maîtrisez, contrôlez tout. Qui dit Amen? 9e chose, j'ai bientôt fini. On ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec, frères et sœurs. Ne joue pas comme quelqu'un chantait Kosekate. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec le péché, bien-aimé. Le péché n'est pas une affaire qu'on regarde, qu'on joue, on voit en haut, en bas, on voit de loin. Je sais que c'est quelque chose qui peut me tuer, mais je joue avec ça. Ne faites pas ces choses. Oh, le temps est dépassé, je ne peux pas citer qu'est-ce qui se cache dans le péché, mais tout est dedans. C'est des choses que vous connaissez déjà. Tout ça, c'est péché. Mentir, c'est péché. Voler, c'est péché. Cacher la vérité, c'est péché. Coucher avec un garçon, c'est péché. Coucher avec un garçon, c'est péché. Toucher les seins d'une fille, c'est péché. Pas les filles, on a dit. C'est péché. Être cupide, avoir l'amour de l'argent, c'est péché. Il y en a qui seraient prêts à vendre père, mère pour l'argent. C'est péché. Ne tombez pas dans ces choses. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. C'est quelque chose qui m'a choqué, donc je répète toujours ça. Oh, sur Snap ou Insta, ou je ne sais pas. Oh, plan argent. Plan argent. Moi, je n'ai jamais compris, Brian. Plan argent. Oh, si vous voulez, contactez-moi en DM. Oh, mais dites-nous tous. Ouais, si c'est bien, dites-nous tous. Et vous savez quoi? Un jour, quelqu'un a fait le test. Il a dit, oh, plan argent, je sais pas quoi. Oh, DM. On lui a envoyé un message en DM. On voit, genre, vas-y, ouais, moi, argent et tout ça, je suis intéressé. Dis-moi, oh, c'est combien? Ah non, bon, ça dépend. Regarde comment ils sont mal intentionnés. Ils disent, ça dépend comment tu travailles. Ça dépend comment tu taffes. En d'autres termes, ça dépend comment tu voles. Mais ça, je passe. Ouais, vas-y, nanana, vas-y, rendez-vous tel jour à telle heure. Tu me crois si je te dis 15-20 minutes après, la personne a réenvoyé un autre message en disant, en fait, ces choses-là, c'est pas fait pour toi. Je viens de voir ton Insta. Non. Toi, tu es quelqu'un qui va aller à la prière, tu vas à l'église. Oh non, c'est pas pour toi. Mais si cette chose est bien, même si je vais à l'église, je dois faire. Vous voyez, hein? Même le monde splendeur veut nous faire comprendre. Nous ne sommes pas comme eux. Snell, tu m'entends? Même le monde veut nous faire saisir. On n'est pas comme eux. Frère, ne jouons pas avec le péché. On ne jongle pas avec le péché. Je jongle avec. Je jongle avec. Ouais, je jongle avec. J'ai déjà eu des visions. On va se marier. Mais je jongle avec. On n'est pas encore mariés, mais c'est pas grave. Je jongle avec. On n'est pas encore même fiancés, mais je jongle avec. On est ensemble, mais en cachette, mais je jongle avec. On va au cinéma regarder Bad Boys 3. Je jongle avec. On est dans le noir. Tous les deux. Et puis après ça, on est tous les deux dans la voiture, tout seul. Mais je jongle avec. Tu joues avec le péché. Ne jouez pas avec ça. Frères et sœurs, toute personne qui joue avec le péché va perdre. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Je le répète, nous sommes des enfants de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, ne joue pas avec le péché. 10e chose, j'en ai 12. Tu dois résister. Ah oui, parce que frères et sœurs, j'en suis convaincu. Parmi vous ici, tout le monde n'a pas fait du péché son quotidien. J'en suis convaincu. Il y a des hommes et des femmes qui résistent. Oui, ça, quand je préparais mon message, c'est ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. De vous dire, frères et sœurs, que je suis convaincu, je sais qu'il y a des gens qui en venant avant d'arriver à l'église, ils menaient leur vie comme ils voulaient. Mais à force de venir, à force d'écouter le message, à force, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui disent plus jamais. C'est fini. Alors ce point-là, c'est pour toi. Continue à résister. Résiste. Bats-toi s'il faut te battre.
Toi, s'il faut te battre, dis-toi, Seigneur, je ne tomberai plus dedans. Frères et sœurs, celles et ceux qui marchent un peu avec moi savent quelle rigueur je peux avoir. Et avant d'instaurer cette rigueur auprès des gens, je me l'impose moi-même. Ah, frère, écoutez, j'ai toujours dit, qu'est-ce qui me manque de pouvoir, André, coucher avec une jeune fille? Qu'est-ce qui me manque? Je suis beau. Amen pour moi. Je suis beau. Je ne cours pas après l'argent. Grâce à Dieu, Dieu nous a bénis. Je sais parler. Je sais tout ce que tu veux parce que les femmes... Bref, on en parlera à une autre réunion. Mais les femmes aiment les hommes qui parlent bien. Mais qu'est-ce qui me manque, ma fille? De pouvoir coucher avec une jeune fille. Mais il y a quelque chose que je me suis moi-même imposé. C'est la résistance. S'il y a un homme qui dit « Oh non, ma femme, tu es la plus belle du monde. Face à toi, les autres, elles sont pas belles. Nanana, ma wife est frère, t'es un menteur. » Il y a toujours plus beau que ta femme. Il y a toujours plus attirante que ta femme. Mais c'est juste que quand tu vois plus attirante que ta femme, tu résistes. Pourquoi tu te dis « Ça, c'est pas pour moi. » Je vous encourage à résister. Ah oui, est-ce que toutes les jeunes filles qui viennent ici à la paix de l'Éternel, est-ce qu'il n'y en a aucune qui est plus belle que Noëlla? C'est faux. En plus, elle n'est pas là, je peux bien parler. Il y en a, tu les vois, tu dis, oh, ça là. Et puis tu verras d'autres, ils viennent seulement. Non, je ne veux pas parler avec d'autres, je veux parler avec lui. Yo! Dan, si tu n'as pas un minimum de résistance, tu tombes. Oh, tu tombes, Abdias. Et nous aussi, on nous voit sur Facebook. Ouais. Christy, tu tombes, Matouka. Tu tombes. Non, tu tombes. Tu sais, à ce moment-là, tous les fidèles, tu oublies. Hein? Oui, tu oublies. C'est après, tu y penses. Mais sur le coup, tu oublies. Résistons. Je répète, résistons. Je veux faire de nous tous une armée de résistants. D'hommes et de femmes qui disent « Ah, Satan, essaie de faire les pièges comme tu veux. » Nous t'avons déjà vaincu au nom de Jésus. Parce qu'on va résister. Et résister, ce ne sont pas que des prières ou un état d'esprit. C'est aussi des actes. Où tu sais que là, je dois tomber éché. Non. Je disais à une jeune fille ici la semaine dernière, qu'est-ce que tu vas faire dans une chambre avec un jeune garçon qui n'est ni ton mari, j'allais dire qu'il n'est ni ton fiancé, mais même fiancé, ça ne veut rien dire. Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire dans une chambre avec un jeune homme? Vous voulez savoir la réponse qu'elle m'a donnée? Oh papa, on va prier. J'ai dit, tu vois, toi. Donc toi, tu crois que je suis bête. donc toi, vraiment, tu crois que je suis un idiot. Pas un idiot, un idiovasse. Donc tu crois vraiment que je suis sorti de nulle part. Pouf, on m'a mis sur la terre. J'ai dit, mais ma fille, donc prier, c'est seulement prier. Il faut qu'on prie. Et puis que tous les deux, dans une chambre Airbnb, que nous. Que nous. Donc il n'y a personne. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, invite-moi dans la prière. Invite-moi. Oh, prier, c'est une bonne chose, oui ou non? Invite-moi. Moi, j'ai dit, je viendrai avec mes commandos. Nous tous, on a besoin de la prière. Oh, comment? Oh, nous tous, on vient. Résistons. Vous savez, dans Résistons, je vais finir dans 5 minutes, je crois. L'idée était de dire que on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de tentation. Frères et sœurs, nous serons tentés. Celui qui dit qu'il n'est pas tenté, c'est un sacré mytho. C'est un sacré menteur. Celui qui dit, non, moi, arrête de mentir. Il y en a quand ils prêchent, tu as l'impression, eux jamais ils ont été tentés. C'est faux. Même mariés, vous serez tentés. Ne croyez pas que le mariage va arrêter vos sentiments et vos sensations. Non.
m'avez pas dit ça avant le mariage. Je croyais beaucoup que le mariage allait fermer mes yeux. Il arrive, je ne vois plus personne. Je vois que ma femme. Parce qu'elle est claire, on dirait elle se lave avec du lait. Elle est trop belle. Parce que... Ah! Splendeur. Les tentations vont continuer. Mais sachez que s'il y a 1000 tentations, il doit y avoir 1000 résistances. On peut dire tous ensemble, je dois continuer à résister. Au plus fort, s'il vous plaît, je dois continuer à résister. 2 points, je finis. Croire à Dieu, 11e chose. Croire à Dieu et non aux hommes. Je crois que ça fait partie aussi de la maturité. De croire à Dieu et de ne pas croire aux hommes. Je crois à Dieu. Oui, Dieu peut passer, ou du moins Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire du bien à un homme. Alléluia. Mais quoi qu'il arrive, je ne crois pas à l'homme. Je crois à Dieu. Ça va vous éviter plusieurs blessures intérieures. Ça va vous éviter plusieurs blessures du cœur. Ça va vous éviter... Ah! 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 Non! Pas lui, pardon. Ah! Vous savez, il y a certaines églises où on ne va plus chanter certaines chansons. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Non. Mais je vous dis seulement. Il y a certaines églises où on ne va plus chanter les églises de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on se disait, et là, frère, croyons en Dieu, ne croyons pas aux hommes. L'homme est faillible. L'homme est faillible. Et puis ça va t'éviter de regretter d'avoir été dans certains concerts et d'avoir dansé sur certaines chansons. Non, nous ne croyons pas aux hommes, nous croyons à Dieu. Et j'aime vous le dire, même l'évangéliste peut tomber. Même l'évangéliste peut tomber. Suis-je en train de vous demander pardon pour une faute que je n'ai pas encore commise? Comme ça, quand je vais commettre cette faute, une faute avouée est à moitié pardonnée. D'ailleurs, ce n'est pas un verset biblique, ça. Bref. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je vous dis, ne regardez pas à moi. Regardez à Dieu. Qui dit Amen. Croyez en Dieu. Estelle croit en Dieu. Dan croit en Dieu. Marie-Léonie, Assia, croyez en Dieu. Marie, croyez en Dieu, Christy et les autres. Croyez en Dieu. Ne nous divinisez pas. Respectez-moi, honorez-moi, aimez-moi. Déjà, si vous m'aimez, je serai déjà comblé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je ne remplacerai jamais Dieu. Non. Je ne remplacerai jamais Dieu. Parce qu'un jour, je peux vous prêcher, je suis en colère parce que je me suis chamaillé avec ma femme. Et toi, tu viens, tu me poses une question, Winnie, et je te réponds mal. Dieu est en colère. Dieu n'est pas en colère, c'est l'évangéliste qui est en colère. Parce que Shiloh a fait des dessins sur ses baskets. C'est tout. Ne regardez pas à l'homme. Regardons à Dieu. Si tu es d'accord, on peut dire amen. 12e chose, je finis là-dessus. 2e chose, c'est que tout ce que nous avons dit ne commence pas demain. On commence à le faire aujourd'hui. Je ne peux pas finir cette petite liste non exhaustive de conseils sans vous dire ne commencez pas demain. Commencez aujourd'hui. Ne vous dites pas, ça je commencerai plus tard. Ça je vais l'appliquer plus tard. Appliquez-le dès aujourd'hui. Appliquez-le dès maintenant. J'aimerais qu'à chacun d'entre nous mette dans son cœur et dans sa tête toutes ces choses-là. Je dois les appliquer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Fais le tri dans ton entourage. Pas demain, aujourd'hui. Résiste face au péché. Pas demain, aujourd'hui. Fixe-toi des visions, des objectifs. Pas demain, aujourd'hui. J'insiste encore, résiste, pas demain, aujourd'hui. Prends ta vie au sérieux, pas demain, aujourd'hui même. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Je crois que j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Merci, Jésus. On peut se mettre debout, nous allons prier, s'il vous plaît.